Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous avez quand même été nombreuses à me réclamer. Donc je vous ai dit un jour, oui je pense vous faire une vidéo sur tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury et vous avez été super nombreuses à me répondre, à me dire oui fais-le, c'est une super idée, on a envie de voir. Et donc voilà, il a fallu un petit peu de temps que je la mette en place, que je la prépare, mais donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. J'ai tout catégorisé selon les finis chez Charlotte Tilbury, les gammes chez Charlotte Tilbury, et à chaque fois dans chaque gamme je les ai plutôt triés du plus clair au plus soutenu. Il est évident que je n'ai pas tous les rouges à lèvres de la marque, mais j'en ai quand même déjà pas mal. Ça vous permettra peut-être de vous faire une idée. Moi perso, des vidéos dans ce style-là, j'en ai regardé beaucoup. Il y en a une en particulier, celle de Karima Makimi. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos. Cette vidéo, je l'ai vue des dizaines de fois. Malheureusement, il y a beaucoup de rouges à lèvres qu'elle présente qui n'existent plus chez Charlotte Tilbury, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment moi des genres de vidéos qui m'a beaucoup aidée parce que je suis un petit peu une collectionneuse des rouges à lèvres de la marque et ça permet réellement de se rendre compte de la teinte du rouge à lèvres porté. Il y a quand même une chose à remarquer, je trouve, vraiment, faites attention. Je trouve que sur le site de Charlotte Tilbury, de manière générale, les teintes ne rendent pas la réalité en photo, même parfois en vidéo. Que ce soit pour les blushs ou les rouges à lèvres, j'ai quand même souvent remarqué que entre ce qu'on voit sur le site et la réalité, il y a parfois une marge. Donc voilà, on va donc attaquer ceci. On va parler, je ne vais pas vous parler des glosses parce que d'abord je n'en ai que deux. Je ne suis pas une grande fan de gloss et donc j'en ai que deux dans la marque. Et on va vraiment rester dans les rouges à lèvres. On va parler de 4 gammes en particulier. La première dans laquelle j'ai le moins de produits, c'est la gamme Hollywood Lips. Alors le packaging des Hollywood Lips se présente comme ceci. Ce sont des rouges à lèvres liquides au fini mat. Ils se vendent au prix de 32 €. Alors moi personnellement, c'est vraiment pas ma gamme de rouges à lèvres préférée chez Charlotte Tilbury, c'est même celle que j'aime le moins. Ce sont des rouges à lèvres qui sont agréable à porter, hein. On ne les sent pas, donc ce sont ces rouges à lèvres mat qu'on ne sent pas, qui ne sont pas asséchants, qui ne tirent pas la lèvre, mais par contre la texture est un peu sèche, un petit peu pâteuse, pas spécialement homogène, il faut le travailler. Donc voilà, c'est pas forcément le fini que je préfère chez Charlotte Tilbury. Par contre, je vais quand même vous montrer les deux teintes que j'ai. Alors la première teinte, c'est le Charlotte Darling. Le Charlotte Darling est un beige nude qui tire un petit peu vers le pêche. C'est un de ces rouges à lèvres avec lequel je dois porter un crayon à lèvres réellement, sinon ça peut vite me donner un petit air malade. Par contre, c'est une teinte qui va avec beaucoup de choses, qui est un petit peu passe-partout. C'est vraiment un très joli nude avec une petite pointe de pêche à l'intérieur. Ensuite, la seconde teinte que j'ai, c'est Showgirl. Cette teinte, c'est un framboise un peu profond, je dirais, presque couleur vin. Donc c'est vraiment une teinte soutenue, là clairement, qui a des légers sous-tons bleutés, on pourrait dire. Et donc voilà, c'est plutôt une teinte framboise soutenue. Ensuite, on a la gamme des Matte Révolution. Et là, c'est vraiment une de mes gammes préférées chez Charlotte Tilbury. C'est même, j'ai envie de dire, mes rouges à lèvres mat préférés parmi toutes les marques que j'ai pu essayer. On est sur un fini mat, mais crémeux, ce qui le rend ultra confortable à porter. C'est longue tenue, mais pas ultra longue tenue. C'est un rouge à lèvres que vous allez quand même devoir retoucher dans la journée. On n'est pas sur un rouge à lèvres liquide, par exemple mat. On est vraiment sur un raisin mat et donc qui va s'estomper. Mais c'est là aussi que j'aime beaucoup le produit, c'est qu'il s'estompe très joliment. Donc il va s'effacer joliment, il va pas laisser de traces, il va pas laisser de contours un peu disgracieux. Enfin voilà, le Matte Révolution, moi je l'adore, ce fini. Ce sont des rouges à lèvres qui se vendent au prix de 32 €, comme la plupart des rouges à lèvres chez Charlotte Tilbury. Alors dans les teintes dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a forcément le Pillow Talk. Le Pillow Talk, c'est quand même, je pense, le rouge à lèvres iconique de la marque. C'est un nude rosé, ce petit nude qui va avec absolument tous les looks. C'est le rouge à lèvres quand vous êtes maquillé, vous savez pas très bien quoi utiliser, le Pillow Talk fonctionnera. C'est vraiment une super belle couleur qui ne donne pas l'air malade, qui n'est pas trop soutenue. C'est un nude vraiment parfait. Ensuite, on a le Very Victoria. Le Very Victoria, selon le site, est référencé comme étant un nude taupe. Alors pour moi, c'est plutôt un rouge à lèvres qui se rapproche très fort du Pillow Talk, qui est légèrement plus soutenu que le Pillow Talk et qui a des sous-tons un petit peu mauve qu'on ne retrouve pas forcément dans le Pillow Talk. Mais donc voilà, c'est le Pillow Talk en version un petit peu plus soutenue. Ça en fait aussi un nude qui va avec absolument tous les make-up. Ensuite, on a le Lost Cherry qui lui est référencé comme étant un rose fuchsia sur le site. Je le qualifierais plutôt de rouge rosé
rosé et qui pour moi se rapproche assez fort du Coachella Coral dont on parlera un petit peu après, mais dans sa version mat. Il est peut-être aussi un petit peu plus vif que le Coachella Coral. Ensuite, on a The Queen. Ce rouge à lèvres a été créé en hommage à la reine Elisabeth II d'Angleterre. C'est un magnifique fuchsia vif. C'est ce rouge à lèvres qui peut se porter seul, qui se suffit à lui-même. Ce type de rouge à lèvres avec juste du mascara, moi je trouve ça magnifique. Il va avec beaucoup de carnation. Vraiment, c'est un très très beau vif. Il y a assez peu de teintes vives chez Charlotte Tilbury. Celui-ci en est un et il est vraiment juste parfait. Ensuite, on a le Mrs. Kisses. Celui-ci est sorti tout récemment dans l'édition limitée Love Filter. Donc il y a 3 nouveaux rouges à lèvres qui viennent de sortir et il y a cette teinte-ci. Alors c'est un rose pêche assez soutenu qui, je trouve, tire légèrement vers le brick. Alors, on commence à être pointilleux, mais voilà, c'est pas juste un rose pêche, c'est plus soutenu que ça. C'est un rouge à lèvres qui va être super beau en toute saison et qui va aller avec énormément de make-up. Ensuite, on a First Dance qui lui aussi fait partie de l'édition spéciale Love Filter au même titre que Mrs. Kisses. Il faut noter que pour ces deux rouges à lèvres, on a vraiment un raisin tout à fait particulier avec des petites bouches qui sont dessinées dessus en relief. C'est juste magnifique. La teinte de First Dance, c'est plutôt un framboise rubis. On est là aussi sur quelque chose de relativement soutenu et profond qui n'est pas trop vif. C'est une super belle couleur, peut-être plus automnale je trouve et qui elle aussi va aller avec beaucoup de maquillage. Ensuite, on a la teinte Amazing Grace qui apparemment, si je ne me trompe pas, a l'air d'être discontinuée. Je ne l'ai plus trouvée sur le site. Il s'agit ici d'un rose soutenu avec de légers sous-tons bleus. C'est un petit peu malheureux qu'elle ait été discontinuée, je trouve, parce que cette teinte est elle aussi assez flatteuse et vraiment très jolie. Mais donc voilà, j'ai eu du mal à la retrouver sur le site. Donc à mon avis, elle n'existe plus. Et enfin, mon dernier rouge à lèvres de la collection des Matte Révolution, il s'agit du Scarlet Spell. Le Scarlet Spell est une édition limitée de l'année dernière, mais il est quand même toujours disponible sur le site. Il a aussi, lui, un raisin tout à fait particulier avec ses petites bouches en relief, c'est juste splendide. Le Scarlet Spell est plutôt un rouge carmin, un petit peu velours. C'est vraiment cette teinte rouge velours très profonde, ce rouge automne-hiver. D'ailleurs, je pense que c'est en automne-hiver qu'il est sorti. Il va juste être splendide pour cette saison-là. Là aussi, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui peut se suffire à lui-même et être porté seul, mais qui peut aussi être associé à beaucoup de make-up des yeux. Seconde catégorie de rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury que j'adore, ce sont les formulations Kissing. Les Kissing sont des rouges à lèvres crémeux et hydratants qui sont hyper agréable à porter, vraiment. C'est quelque chose qu'on ne sent pas, qui a ce côté un petit peu hydratant et nourrissant. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore porter. Ils se vendent comme les Matte Révolution au prix de 32 €. Ils ont une très bonne tenue, ça reste un rouge à lèvres crémeux qu'on va retoucher, mais ils ont quand même malgré tout une super belle tenue. Alors là, parmi les couleurs que je vous présente, il y a d'abord Penelope Pink. Penelope Pink est certainement une des teintes les plus claires que j'ai dans ma collection, qui pour moi réclame un contour des lèvres. Je préfère en tout cas faire un contour au crayon avant de l'appliquer, mais comme ça vous voyez le rendu sans le crayon. C'est un rouge à lèvres qui pour moi en tout cas nécessite un teint quand même bien fait, d'avoir quand même des couleurs. Si je suis trop pâle, il peut vite me donner l'air malade, mais par contre je l'ai quand même beaucoup utilisé en été et ça fait partie de ces rouges à lèvres qui équilibrent n'importe quel make-up des yeux un petit peu chargé. Seconde teinte, c'est le Beach Perfect. Le Beach Perfect fait partie de mes teintes absolument préférées chez Charlotte Tilbury. On est sur un nude pêche également, mais qui je trouve est un petit peu plus rosé et un petit peu plus soutenu que le Penelope Pink que je viens de vous montrer juste avant. Pour le Beach Perfect, je peux me passer de faire un contour au crayon, mais voilà, c'est vraiment une teinte nude absolument parfaite qui va avec beaucoup de make-up. Ensuite, on a la teinte Yes Honey qui avant s'appelait Hepburn Honey, donc elle vient de renommer certains de ses rouges à lèvres. Celui-ci en fait partie. On est sur un nude pêche selon le site, un petit peu froid. Moi je trouve qu'il porte très bien son nom parce qu'il tire un petit peu vers une teinte miel dorée. C'est une teinte tout à fait particulière et tout à fait unique. Je trouve que c'est un nude un petit peu plus froid que ce qu'on voit d'habitude et donc ça le rend vraiment différent et unique. C'est certainement mon nude préféré de toute ma collection et j'aime beaucoup parce qu'il est plus soutenu que le Penelope Pink. Voilà, c'est vraiment le nude parfait de tous les jours. C'est celui vers lequel je me retourne le plus. On a Stone Rose, c'est également un de ceux que je porte le plus. C'est un corail
chaud, légèrement orangé. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Il se marie super bien avec tous les maquillages un peu bronze ou tous ceux qui ont un sous-ton un petit peu orangé. Ça se marie super bien avec toutes ces teintes-là. C'est vraiment un rouge à lèvres facile aussi, je trouve. Celui sur lequel on se retourne assez facilement quand on ne sait pas très bien quoi utiliser. Il est juste absolument parfait. Ensuite, on a Coral Kiss, qui avant s'appelait Coachella Coral. Lui aussi a été renommé. Alors, il s'agit là aussi d'une des teintes les plus vives pour moi chez Charlotte Tilbury. Je vous ai dit qu'il y en avait très peu, mais pour moi, celle-ci en est une. C'est un rose corail assez soutenu quand même. C'est une teinte que j'adore absolument porter en été. Là aussi, c'est une teinte qui peut être portée absolument seule ou combinée à plein de make-up. Elle ramène la touche peps, la touche vive. C'est juste un de mes rouges à lèvres favoris. J'adore cette teinte. Ensuite, on va parler de deux catégories en une, à savoir les Hot Lips et les Hot Lips 2. Les Hot Lips existent depuis beaucoup plus longtemps chez Charlotte Tilbury. La collection Hot Lips 2 est arrivée, j'ai pas envie de dire de bêtises, je dirais il y a 1 an ou 2, mais je ne suis plus certaine. Alors, les Hot Lips se vendent au prix de 32 € et les Hot Lips 2 au prix de 35 €. C'est une gamme dans laquelle chacun des rouges à lèvres a été créé en l'hommage d'une femme célèbre. Alors il y a de tout dans ces deux gammes-là, autant du fini Kissing que du fini mat. Il faut aussi noter que dans la gamme Hot Lips 2, donc celle qui est sortie le plus récemment, les packagings sont juste magnifiques. Il y a plusieurs packagings différents et ils sont rechargeables ces rouges à lèvres. Donc on peut acheter la recharge, ce qui veut dire qu'on peut aussi interchanger les packagings, ce qui en fait qu'ils sont un petit peu plus chers que les autres puisqu'ils coûtent 35 €. Alors, on attaque. D'abord, je n'en ai que un dans la gamme des Hot Lips. Il s'agit du Live It Up. Alors, celui-ci est un fini Kissing. Il a été inspiré par Liv Tyler. Et c'est une teinte, c'est un petit rose, j'ai envie de dire, un petit rose que je qualifierais de baby rose. C'est pas forcément le rouge à lèvres qui va avec tout, ça c'est certain, mais c'est un joli petit rouge à lèvres pour l'été. Voilà, j'ai envie de lui dire petit rouge à lèvres parce qu'il a une petite teinte un peu baby rose. Ensuite, donc, on attaque les Hot Lips 2. Là, je vous ai dit, le packaging est juste splendide pour chacun des rouges à lèvres. Alors, le premier dont je vous parle, c'est le Dance Floor Princess. Le Dance Floor Princess est un fini Kissing, donc ce fini crémeux. Il a été créé en hommage à Kylie Minogue. C'est un rose pop, selon le site. Moi, je dirais plutôt que c'est un nude rosé. Je trouve que le Live It Up que je vous ai montré juste avant est nettement plus pop que le Dance Floor Princess. Cela dit, le Dance Floor Princess fait partie de mon top 5 des rouges à lèvres chez Charlotte Tilbury, un de ceux que je porte le plus quand je veux un nude rosé. J'adore ce rouge à lèvres, vraiment, il est juste magnifique. On a le GK Magic. Lui aussi, c'est un fini Kissing. Il a été créé en hommage à J.K. Rowling et selon le site, c'est un nude pêche rosé. Je dirais qu'il est assez ressemblant au Dance Floor Princess, mais qu'il est légèrement plus pêche. Là, on part vraiment en subtilité. On est vraiment sur des variations de teintes assez subtiles. C'est un nude idéal aussi. Le GK Magic est vraiment hyper facile à utiliser au quotidien. Je vous dis, il est juste un petit peu moins rosé que le Dance Floor Princess, donc il peut du coup être peut-être un petit peu plus facile à utiliser. Ensuite, on passe au Angel Alessandra. Le Angel Alessandra fait partie de mon top 5. J'adore ce rouge à lèvres. Je pense que c'est celui que j'ai le plus utilisé dans toute ma collection. Il s'agit ici d'un fini Kissing. C'est un nude pêche. Le nude pêche absolument parfait. Il a été créé en hommage à Alessandra Ambrosio. C'est un des mannequins les plus célèbres de chez Victoria's Secret. C'est un nude pêche parfait. Ce nude pêche qui ne vous donnera pas l'air malade, qui va apporter une légère teinte peps à votre make-up. Voilà, pour moi, ça c'est le nude pêche parfait. Je l'adore complètement, ce rouge à lèvres. D'ailleurs, je le porte souvent en vidéo. Ensuite, on a la teinte In Love with Olivia, c'est également un fini Kissing. Alors celui-ci a été créé en hommage à la super belle actrice Olivia Palermo. C'est décrit sur le site comme un rose somptueux. C'est effectivement le très beau rouge à lèvres rose. C'est difficile de le décrire autrement. C'est ni un baby rose, ni un rose nude, c'est juste le beau rose. C'est comme le Angel Alessandra, le rouge à lèvres qui ne vous donnera pas l'air malade, ça c'est certain, mais qui rajoutera la petite touche finale à votre maquillage. Et si le Angel Alessandra est plutôt adapté pour les make-up pêche, eh bien celui-ci sera plutôt adapté pour les make-up rosés. C'est vraiment une teinte, pour moi, c'est peut-être la teinte la plus facile de la marque.
Ensuite, on a la teinte Carina Star. Celui-ci a été créé en hommage à l'actrice Carina Low. C'est une actrice hongkongaise. C'est un rouge à lèvres au fini mat, celui-ci. C'est un super beau corail qui se rapproche aussi également du Coachella Coral, mais en version plus mate. C'est un très beau rouge à lèvres, un petit peu plus soutenu que les précédents. Et enfin, pour terminer, on a le Patsy Red. Alors celui-ci, c'est un fini mat et je ne saurais pas vous le décrire autrement plutôt que de vous dire que c'est le vrai rouge à lèvres rouge. Il a été créé en hommage à la maman de Charlotte Tilbury, Patsy Tilbury. D'ailleurs, vous pouvez la voir sur le site en train d'appliquer le rouge à lèvres. C'est un magnifique rouge, le rouge à lèvres rouge de base. Voilà, ce rouge à lèvres est magnifique et hyper confortable. Et voilà pour cette vidéo de swatch de tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury actuellement en ma possession. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous vous posez la question sur quel rouge à lèvres craquer, eh ben j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera une petite idée. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi. Je voulais aussi vous dire qu'à partir de ce soir, je suis en vacances pour une petite semaine, ce qui fait que je serai peut-être un petit peu moins réactive dans les commentaires sur YouTube et sur Instagram. Je suis là, je vous lis et je vous répondrai quoi qu'il arrive. Mais voilà, je vous préviens que je serai peut-être un petit peu moins réactive que d'habitude. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche des notifications. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors, il y a de tout dans ces deux gammes-là, autant du fini... non, ça c'est débile. On recommence. Je me demande si je ne devrais pas tout recommencer. Et si... Non. J'en ai un peu marre. Oh putain, qu'elle est compliquée cette vidéo.